last month, I think we covered the importance of learning the art of forgiving oneself. Donc, le mois dernier, nous avons appris l'art de se pardonner. So the reason, again, just a little recap, the reason for forgiveness that is needed, it is strictly because that incidences in our life or occurrences in our lives, they hold us hostage. Donc, juste en résumé, pourquoi est-ce qu'on doit pardonner et se pardonner? C'est parce qu'il y a certaines expériences de vie qui nous retiennent en otage. For example, say, when we were a child, we had a very traumatic experience with a neighbor. He tried to break into the house and steal things from the house. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, on était très jeunes, on était dans sa maison et le voisin arrive et il essaye de pousser la porte, de casser la porte pour voler des choses dans notre maison. He was shouting, he broke down the house, he had a gun, he had knives. Il criait, il commençait à casser des choses dans la maison, il avait un couteau ou un pistolet. And you felt helpless. Et vous vous êtes senti tellement démunis. Because everything in your house, your safety and your security, was completely thrown upside down. Parce que ta sécurité dans cette maison, elle était soudainement complètement détruite. And he used all kinds of profanities to put you down and rob you of your security. Il a utilisé toutes sortes d'insultes pour que tu ne bouges pas et pour qu'il puisse voler toutes les choses dans la maison. So what happens is that image, we hold it in our minds. Ce qui se passe, c'est que nous gardons cette image dans notre mental. And we carry that emotion all throughout our life. Et nous allons porter cette émotion tout au long de notre vie. So what basically happened is, unless we are able to process and forgive, we have shackled ourselves to that person who broke into our house. We have shackled ourselves to that person and to that emotion. Alors, à moins de se libérer de cette émotion, ce qui se passe, c'est que nous sommes enchaînés avec cette personne qui a cambriolé notre maison. That person has moved on. Cette personne, elle a continué sa vie. But what we have done is we have taken all the emotions of that incident. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons pris toutes les émotions de cet incident. Fear, anger, helplessness, La unworthy, weak, because you're not able to protect it. And we put it in a big suitcase. Donc la peur, la colère, le sentiment d'être démuni, de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit. Donc on prend toutes ces émotions et puis on le met dans une grande valise. And you carry that suitcase with all those emotions, and we shackle ourselves to that person. Alors, on porte ce bagage, cette valise avec toutes ces émotions et en même temps, on s'est enchaîné avec cette personne. Imagine this, huh? This person has chained you and it's dragging you while you're carrying the emotions, his baggage in your suitcase. He's dragging you along with your suitcase and pulling you with a chain. Imaginez donc l'image de cette histoire. Donc cette personne à laquelle vous vous êtes enchaîné est devant vous et elle vous tire avec cette chaîne. Et vous, eh bien, vous avez toutes les difficultés de suivre avec cette énorme valise pleine d'émotions. Doesn't that picture seem very, very odd?
Est-ce que cette image ne vous semble-t-elle pas assez bizarre? If you look at your life, each and every one of us has a person or a group of people that has chained us to our feet and to our arms and our necks. And they're pulling us while our hands are filled with carrying their suitcases. C'est-à-dire qu'au fait, toutes les personnes de notre vie qui ont causé ce genre de situation, eh bien, on est enchaîné avec eux à notre cou. On a des chaînes qui nous tirent par le cou, des chaînes qui nous tirent par les mains, des chaînes attachées à nos pieds, à d'autres personnes. Et en même temps, on porte tous ces bagages. Imaginez-vous. Does that make any sense? Est-ce que ça a du sens pour vous? Is that what happens in our lives? N'est-ce pas ce qui se passe dans nos vies? So let's reanalyze this a little bit so we can move forward. Donc, réanalysons un petit peu ceci afin de pouvoir aller de l'avant et d'aller plus loin. The reason a person can chain you and pull you and make you carry their bags La raison pour laquelle une personne vous enchaîne et vous laisse porter ces bagages qui sont les leurs for so long in one life pour tellement de temps dans une vie, we are not here to ask and fight for justice and decide what is right and what is wrong. nous ne sommes pas là pour nous battre pour la justice et de décider ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. This person that came and robbed you and took everything away, Cette what did they do? cette personne qui vous a cambriolé, qui a volé tous vos biens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Because of our deep attachment to our so-called material security, and everything what we take for granted in our life was abruptly taken from us. À cause de notre attachement pour tout ce qu'on croyait être notre sécurité matérielle et tout ce qui nous a été si abruptement et si violemment volé, That emotion that we carry is what we need to set ourselves free from. So forgiveness is not about forgiving a person or a circumstance or an individual. It is actually about freedom, that les, you free yourself from those shackles. les émotions qui en ont découlé, eh bien, c'est ça qu'on a besoin de se libérer. C'est en enlevant ces menottes et ces chaînes qu'on va pouvoir se libérer de ces émotions. C'est pas qu'on doit pardonner la personne ou pardonner la situation elle-même. So the essential person, it is you that is allowing, that we allow these people to shackle us and give all their garbage, their baggage unto us, and they drag us through life. We have to set ourselves free from that shackle. Donc le but, c'est vraiment de se libérer. Excusez-moi, ma connexion Internet n'est pas très bonne, j'ai coupé un petit peu deux, trois choses. Donc c'est de se libérer de ces menottes, de ces chaînes qui nous attachent. So it is a process to detach ourselves from those traumatic experiences. C'est donc un processus par lequel on va pouvoir se détacher de cette expérience traumatique. And giving all these people the power to continuously drag us even to this day. Et arrêter, donc arrêter la puissance qu'on a donnée à ces gens de déverser toutes leurs poubelles sur nous et de créer toutes ces émotions en nous. So now, how do we know that we really have to be, practice this art of forgiveness?
Alors, comment savoir si nous avons besoin et comment pratiquer cet art du pardon? The way we know is there is something called Kala Chakra. Ce que nous savons, c'est que il y a une roue qui s'appelle Kala Chakra. Material time, C'est le temps matériel. where it enables us to have experiences in the material world. We realize those time is causing, those emotions are causing us to have so many other physical and mental problems because we're carrying those bags. Elle nous permet donc d'avoir des expériences dans ce monde matériel. Et à cause de cette roue du temps, hein, eh bien, alors on a à certains moments certaines émotions donc qui vont rentrer dans ces sacs que nous devons porter. Because time is your best gauge that there is something we need to let go of. There is things that we need to detach ourselves from. Le temps est le meilleur gage qui va nous permettre de nous libérer. Otherwise, what happens is we just go on and we, at the very end of life, we start to have more and more regrets as to, the things that we could have done in our life. Sinon, ce qui se passe, c'est que la vie continue et puis à un moment donné, on va se rendre compte que, eh bien, on va être dans le regret en pensant à toutes les choses qu'on aurait pu faire et voulu faire. So there are three obstacles in going through the practice of forgiveness. Il y a 3 obstacles sur le chemin du pardon. So today we're going to cover, that was just a little introduction. Today we're going to cover the 3 obstacles for asking for forgiveness. Donc, c'était une petite introduction et aujourd'hui, nous allons couvrir ces trois obstacles au pardon. The first obstacle in asking for forgiveness is false pride. Le premier obstacle qu'on va rencontrer pour demander pardon, ça va être la fierté mal placée. And the second obstacle in asking for forgiveness is anger. Le deuxième obstacle, c'est la colère. And the third one is fear. Et le troisième obstacle est la peur. We ask for forgiveness, but the person doesn't accept the apology, or you get rejected. Par exemple, nous allons demander pardon, mais la personne n'accepte pas nos excuses. Peut-être va-t-elle même nous rejeter. For example, when we ask forgiveness to ourselves, Par exemple, lorsque nous nous demandons pardon à nous-mêmes, the hardest part is for us to admit that we have done something wrong to ourselves. la chose I'm la not here to guilt trip you. I'm just explaining this principle. La chose la plus dure, c'est d'accepter qu'on a fait quelque chose qui n'était pas juste. Alors là, on n'essaye pas je n'essaye pas de rentrer dans la culpabilité, hein. C'est juste pour vraiment qu'on comprenne le principe. When we allow people to shackle us, our traumatic experiences to shackle us, and their garbage, all the emotions they projected onto us, and they put us in big, big suitcases, and we're carrying on our shoulders, bags and arms, and being dragged. They're doing this, and we have allowed it. And it is so hard for us to admit that we have done anything wrong to ourselves, that we owe ourselves to forgive ourselves. Donc, dans l'exemple précédent, lorsque nous sommes enchaînés avec cette personne qui a créé donc une situation vraiment traumatique dans notre vie et que nous lui avons permis de nous lier mains et pieds à ces chaînes et que nous portons cette valise d'émotions, il est très dur d'accepter que ça a été quelque part notre choix. De nous enchaîner et de porter cette valise. Our false ego will not let us accept that we have done anything wrong. It will immediately say, no, 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 no.
it is all Ramananda Prabhu's fault. He is the one that made me feel this way. Notre faux ego ne va pas vouloir qu'on comprenne quelle est notre place dans l'histoire et immédiatement va dire non, 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 c'est la faute de Ramananda. So we have to constantly find somebody in this world to blame. Et ainsi, on trouve constamment dans le monde d'autres personnes que nous pouvons blâmer. See what happens, it's a very interesting principle. There's something called hate. You know, people that have abused us or in abusive relationships, we have a lot of emotions that come from those experiences. We hate them so strongly. Lorsque nous avons été abusés, par exemple, pour une personne dans notre vie, eh bien, nous le détestons profondément. Say, for example, you know, someone says, I hate Ramananda Prabhu because, you know, he took my croissant from my plate. Par exemple, quelqu'un va dire « Je déteste Ramananda parce qu'il a volé le croissant de mon assiette ». So what literally happened is Ramananda Prabhu took something that I love. Ce qui s'est passé littéralement, c'est que Ramananda a pris quelque chose que j'aime beaucoup. So that is why I hate him. C'est pourquoi je le déteste. So what is really happening essentially is that there is some love, something that we love, something that we hold dear is being taken away from us. En essence, ce qui s'est passé, c'est que quelque chose qui nous est très cher, quelque chose que nous aimons beaucoup, nous a été retiré, nous a été pris. For example, when if we were young and someone had abused us or something, we actually enjoyed and loved our innocence and our purity, and that was taken away from us. So as a result, there is this hate and there is this anger. Par exemple, si quelqu'un nous a abusés dans notre enfance, il nous a pris notre pureté, notre innocence, quelque chose qui nous est très cher. C'est pourquoi, eh bien, par la suite, nous allons le détester. So instead of saying I hate Ramananda Prabhu because he took my croissant, I can just say I love croissant. Alors, à la place de dire « Je déteste Ramananda parce qu'il m'a pris mon croissant », je peux simplement dire « J'aime tant mon croissant ». This same metaphor can be used in all circumstances. If you're abused in a relationship and your husband mistreated you and abused you, so you can say, I actually love freedom. Cette métaphore, And because that freedom was taken away, so I hate this person. Cette métaphore, on peut l'utiliser dans toutes sortes d'autres situations. Par exemple, entre mari et femme, on peut dire, eh bien, j'aime ma liberté. Hein? Donc, cette métaphore, elle peut vraiment, cette façon de communiquer, elle peut vraiment être utilisée. So this false pride, it has a big problem in admitting and acknowledging what has truly happened in the relationship or in that exchange. Et l'orgueil a beaucoup de mal et ne veut pas vraiment voir ce qui s'est réellement passé dans cette relation. And we are afraid to ask for forgiveness. And we don't want to ask for forgiveness for things that we have done to ourselves because of this false pride. Et nous avons peur et nous ne voulons pas demander pardon, toujours à cause de cet orgueil. And this creates this emotion of hate. Et ça va créer une émotion qu'on déteste, de haine. So it is very, very important to go through this process of acknowledgement. C'est donc très, très important de passer à travers ce processus de reconnaissance. And that's why we do the chitta cleanse. The acknowledgement process is the process of chitta cleanse, where we swallow our pride and we accept that there are certain things that has happened with us. C'est pourquoi nous faisons ce processus, nous suivons ce processus
du nettoyage du subconscient, au chitta cleanse en sanskrit. Et parce que, alors, ce processus va nous aider à ravaler notre orgueil et à prendre conscience de ce qui s'est réellement passé. So this is the false pride, huh? It will not let you admit and ask for forgiveness. Donc l'orgueil ne va pas admettre et ne va pas reconnaître ce qui s'est passé. See, we have to understand that this forgiveness is a process. It is a very slow, gradual process. It's a step by step. It doesn't happen overnight. Il est important de comprendre que ce processus du pardon est un processus qui est vraiment petit pas par petit pas. C'est un processus très long. Most people, what they do is you do something wrong, they immediately, want you to apologize and forgive and forgive. It's if it's like such a cakewalk, it's such an easy thing. That's what people expect. La plupart des gens, les gens généralement, lorsque quelqu'un leur fait quelque chose qui n'est pas, qui leur font du mal, par exemple, veulent qu'on tout de suite on leur dise pardon, désolé, je suis désolé, mais They think that it is the right thing to do, so you should just immediately do it. You did something wrong, immediately apologize. alors on pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, alors on veut qu'il immédiatement s'excuse. Forgiveness is not a mental or an intellectual process. Mais le pardon n'est pas un processus intellectuel ou qui vient du mental. And it is not a shortcut to healing. People think that you just forgive and all your problems are gone away. Et ce n'est pas non plus un raccourci pour la guérison. Parfois, on pense que, eh bien, on pardonne et puis là, ça y est, tous nos problèmes sont résolus. So there are a lot of these misconceptions. And even if you study the Bible, someone was researching, and I found out there is 62 passages in the Bible that talks about forgiveness. C'est un point qu'on ne comprend souvent pas très bien. Dans la Bible, juste dans la Bible, il y a 62 passages, ou 68, je me souviens plus, 68 passages qui parlent du pardon. But nowhere does it tell you the process of forgiveness. Mais nulle part, on va trouver le processus par lequel on peut pardonner. So we are studying the process. So the first obstacles, before we go, we are studying the obstacles. Why is it so hard? Because the false ego will not let you admit that there is anything wrong, that you have done anything wrong. C'est pourquoi il est vraiment important d'étudier ce processus. Et donc, dans le processus, le premier obstacle, c'est donc l'orgueil qui ne veut pas admettre. So that's why we're saying that don't rush. There is no need to rush. It's a very gradual process of forgiving yourself and others in your life. Donc c'est important de le dire. On n'est pas non plus dans une course. Il faut prendre son temps pour se pardonner soi-même et pardonner les autres. So the next obstacle after false ego is anger. Donc le deuxième obstacle, c'est la colère. So any questions on that, the false ego being an obstacle? Avant de passer à la colère, est-ce qu'il y a des questions concernant l'orgueil ou le faux ego? Yes, Ramananda Prabhu. Yes, when we say false ego, it sounds false ego is like the bad guy, he's bad, but like if things happen, for example, like this night I had a dream of my mother who died 2 years ago, and in my dream she commits suicide. So I mean, I have a very hard time how I'm involved in that, because a lot of things happen when I was a very small boy, and I don't know if I can say it in French, and so it's very confusing to see where I am. When you talk about false ego, I mean, how can
It's like I have to go back to my small boy, my inner child, you know, and how can an inner child at that age understand all these things, you know? So of course, you know, like so many emotions are hanging around there, and I have just, I'm completely, I have no grip on all that. Tu veux le dire en français? Donc, pour moi, parce on parle du faux ego. Le faux ego, c'est donc comme la mauvaise personne. Hein, beaucoup de fois, on dit le faux ego, ce sont comme voilà, le bad guy, on dit en anglais. Et par exemple, cette nuit, j'avais un rêve de ma mère et elle est décédée il y a 2 ans. Et donc, beaucoup de choses sont passées quand j'étais trop petit. C'était très traumatisant, en fait. Et donc, moi, je me perds dans tout ça parce que je ne vois pas comment je suis dedans et voilà, il y a beaucoup d'émotions là. Et donc, dans ce rêve, elle s'est suicidée là. Et ça me confond complètement, quoi. Ça me touche encore. Et voilà. Et tu disais que tu vois pas comment, si tu retournes sur dans ton enfant intérieur, que tu voyais pas comment l'enfant intérieur il va pouvoir comprendre le faux ego. C'est ça que tu disais. Oui, voilà. Exactement. Merci. So if I'm understanding you correctly, Ramananda Prabhu, that one incident of your mother committing suicide, right, is today holding you hostage in your life. One She did, episode is holding you hostage from moving forward in life, correct? she did not commit suicide. It just happened in my dream last night. Oh, in your dreams. Okay, okay. Yeah, but still, I know it affects me very much. Even that she did that in my dream affects me very much, you know. So I have no grip on all that. You know, it's really happening on a subconscious level, which I have a very hard time to connect with. Okay, so let's two things to analyze. Huh? One is in our lives we have many experiences. Donc il y a 2 choses à analyser. Dans notre vie, nous avons de nombreuses expériences. Not just one experience, many. Pas juste une expérience, mais de nombreuses. And we have to see if that experience we give enough importance to, that experience alone shapes the rest of our life. Et si seule cette expérience, nous devons voir si cette expérience seule va donc donner une forme à toute notre vie, va influencer toute notre vie. It is not fair to anyone that one experience in their life shapes the course and the direction of the rest of someone's life. Ce n'est tellement pas juste qu'une seule expérience dans la vie d'une personne va influencer sa vie, son futur, ses choix. And so therefore, we have to, in order to have a very high quality experience in life, we have to forgive ourselves from holding on this baggage and just set it free and cut the chains and the shackles and let go of the bags, the emotions that someone had given us. It is not your emotion, it's someone's baggage that they have given us to carry. And that's why there's forgiveness to oneself for carrying all that emotion. Et si nous voulons une expérience de vie à un niveau le plus élevé possible, nous devons absolument nous libérer. Nous devons nous libérer de tous ces bagages que nous portons avec toutes ces émotions. Nous devons couper les chaînes et ouvrir les menottes qui nous tiennent emprisonnés et ne pas laisser donc toute notre vie influencée par cette unique expérience que nous avons vécue. And because we're carrying someone else's bags and someone else is pulling us, dragging us in chains, because of that, there is so much anger and rage within ourselves. Et parce que nous portons les émotions qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à cette personne qui nous a causé cet incident, eh bien, à cause de ça, il continue à nous tirer avec les chaînes. Hein?
Just like if I give Olivia my 50-pound bag and put it on her shoulders, and Olivia, please carry my bag for me wherever you go. And she has to carry it to office, to the kitchen, to the party, to the bathroom, to the vacation. She has to carry this baggage. Even in her bed, she has to carry my 50-pound bag. C'est comme si je posais une valise de 25 kilos sur les épaules d'Olivia et Olivia, eh bien, elle va au lit, elle doit tout le temps le porter et elle va au lit avec, elle va en vacances, elle va au travail, elle va au bureau. Tout ce qu'elle fait, elle va porter cette lourde poids de bagages de 25 kilos sur ses épaules. Olivia will get very angry. Olivia va devenir très en colère. She will lose her mind. She won't even know whose bag is this. Why is she carrying it? So she's going to have a lot of anger. Elle ne sait même pas à qui appartient ce bagage et pourquoi même doit-elle le porter. Donc, elle va vraiment avoir beaucoup de colère. Maybe not Olivia because she's too much of a yogi, but I was just giving an example. Peut-être pas Olivia, parce qu'Olivia, elle est un yogi incroyable. Donc, j'utilisais Olivia juste comme exemple. And then that bag, because we're carrying this baggage, then this anger takes another bigger form here. Et parce que ce bagage, eh bien, va générer tant de colère, eh bien, ça va donner encore un autre niveau, encore beaucoup plus fort. Because anger has three qualities, huh? Parce que la colère a trois qualités. It is misdirected. Elle n'est pas dirigée dans la bonne direction. It is out of proportion. Elle est vraiment, elle est vraiment, ça exagère, vraiment, elle va multiplier vraiment tout en grandeur. And it is self-centered. Et aussi, c'est très centré sur elle-même. So imagine what happened. You're carrying someone else's bag, you're angry about it. Now this anger is going to go out somewhere because anger is like a hot coal. Hot coal that you hold in your hands is burning you inside because you're resenting the fact that you're carrying this bag and you don't even know why you don't want to just leave it behind. So this anger and rage is burning you inside and you want to throw this fire at anyone that you find. Donc, imaginez-vous portant ce bagage et cette colère. Donc, avec ces trois qualités de la colère. La colère, elle est comparée souvent à un charbon ardent. Un charbon ardent qu'on tient dans sa main. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, ce charbon ardent, on va vouloir le jeter et on va le jeter sur le premier passant. So then Bruno comes to visit Olivia and Olivia starts throwing hot coals on Bruno. Et par exemple, Bruno décide d'aller visiter Olivia et Olivia va jeter tous ces charbons ardents sur Bruno. And then Ramananda comes to the house. Then she takes another hot bucket of coals and throws on Ramananda Prabhu. Et Ramananda arrive aussi et elle prend un seau entier de ces charbons et lui jette dessus. And it becomes bigger, it has to grow out of proportion. Then Bruno comes in and Bruno gets, 10 buckets of hot coals. Et parce que la colère va toujours sortir en proportion et va toujours s'agrandir, alors ça va vraiment toujours, ça va se multiplier, la colère va grandir de plus en plus. So this is what happens to our life, that no matter who comes in contact with us, they're going to get the brunt of the heat, the fire. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Et toutes les personnes qui vont arriver dans notre vie, eh bien, vont se prendre ces charbons. And it's self-centered because, why didn't you understand that I didn't want you to come right now, Bruno? Ramananda Prabhu, why did you I don't like blue color. Why did you come wearing a blue shirt? Because it's all about self-centered. Anger is self-centered because you're in pain and you're feeling the pain deep inside. So it's coming out from inside.
all the little idiosyncrasies are coming out in all different forms. Et la colère, donc, elle est très centrée sur elle-même, hein. C'est je souffre très forte à l'intérieur de moi-même et ça va ressortir, d'une façon, multipliée. The time doesn't make the baggage get lighter and lighter. It's when we process it, then it becomes light. The bag becomes heavier and heavier as time goes by. Au fait, peut-être qu'on a l'impression qu'il devient, de plus en plus léger, mais au fur et à mesure que le temps passe, ce bagage devient de plus en plus lourd. So, for example, people say that when you get old, you become wise. Par exemple, il est dit que lorsqu'on vieillit, on devient sage. It's a common phrase. Have you heard it before? You become old means wise, right? Je pense que vous avez entendu cette expression, hein. On dit qu'avec la vieillesse vient la sagesse. What happens is we just don't want to fight anymore. It's not wise. You just don't have the strength and energy to fight anymore. C'est au fait pas de la sagesse, c'est juste qu'on n'a plus d'énergie. On n'a plus d'énergie pour se battre. So therefore, this baggage is very heavy. Et c'est pourquoi ce bagage est vraiment très lourd. So the third obstacle that we have in practicing forgiveness is fear. Et le troisième obstacle, eh bien, c'est la peur. If I ask Olivia for forgiveness, and she will just reject me and hurt me more. So why should I ask for forgiveness? Si je demande à Olivia son pardon, peut-être va-t-elle me rejeter et je serai encore plus blessée. Alors pourquoi est-ce que je devrais prendre ce risque? Has anyone ever experienced this? You go and ask for sorry and you're afraid that they're going to just flip and turn on you. Est-ce que vous avez Yes. déjà eu cette expérience? Vous voulez demander pardon à cette personne, mais vous avez peur qu'elle se retourne contre vous? No. And as a fear, so we don't ask for forgiveness. Et alors parce que nous avons peur, alors nous n'allons pas demander pardon. So this becomes another big obstacle for us. Alors ça devient un autre, très grand obstacle pour nous. And it's really funny because, it is like a big dominant emotion that we carry with us that holds us back. Et c'est une émotion, dominante, qui va faire, en sorte que nous continuons à porter ce bagage. Because sometimes say, Olivia says, Veda, I'm so sorry for taking your croissant. And, and she doesn't mean it because she didn't do it properly, right? And then, I will say, nice try. Et peut-être, Olivia, donc elle m'a volé mon croissant et elle va dire: «Bon, excuse-moi Veda pour m'avoir volé pour avoir volé ton croissant», mais elle le dit juste comme ça et moi je lui dis: «OK, tu as essayé, mais bon, c'est pas vraiment ça, hein». And my other comments may be, oh, she's very political, huh? This is a good political move. I may think like that, right? So we are afraid of this thing, fear. Et je pourrais aussi penser, «Oh ben, elle m'a juste demandé pardon, c'est juste un geste politique», hein. Donc voilà, ce sont des réactions qu'on peut recevoir et pour cela, on ressent de la peur lorsqu'on veut demander pardon. Imagine you are genuinely trying to apologize, but you just didn't know how to do it. And you said sorry and you apologized. And they rejected you. Imagine how crushed you would feel. Imaginez-vous, en toute sincérité, demander pardon à quelqu'un et cette personne vous rejette. Imaginez à quel point vous vous sentez, vraiment brisé. So this rejection is so devastating on top of the experience and the emotion that is already there. So that is this fear that is holding us back from actually going through the process of forgiveness. Et on peut se sentir tellement dévasté, dévasté à l'idée d'être rejeté et on doit de nouveau porter une autre émotion. Donc de cette façon, la peur joue un grand rôle, pour, ne pas demander pardon.
Does this make sense? So the three obstacles today we studied, the three obstacles for asking for forgiveness. Donc, c'était les 3 obstacles que nous avons discutés aujourd'hui, qui sont donc des obstacles pour demander le pardon. So there is a place, there is a metaphor that is called the gardener, someone who is the master gardener, will teach you how to grow your garden. Alors, il y a une métaphore, c'est la métaphore du jardinier. C'est un maître jardinier qui va t'apprendre comment prendre soin de ce jardin. And we'll prepare the ground, lay down the soil, and then we'll put a fence, and then we'll plant the plant, and then we'll ask for forgiveness. So there is a whole process that is there in the Srimad Bhagavatam that we are going to apply. It's a very beautiful process on how to forgive. Donc tout d'abord, eh bien, on va peut-être, on va prendre soin du sol, on va peut-être devoir ajouter de la terre, puis on va construire une barrière autour, et seulement après, on va planter les graines, les semences. Dans le Srimad Bhagavatam, dans un texte du yoga, ce processus est expliqué en détail, et c'est ce que nous allons apprendre par la suite. Say someone insults you in public. Imaginons que quelqu'un t'insulte en public. And then, while you're alone in your room, they just go and say, "Hey, I'm sorry, Prabhu." Et puis, ils viennent un à un dans ta chambre pour te demander pardon. How would you feel? Comment est-ce que tu te sentirais? You will probably want to smack him. Probablement, tu voudrais lui donner un coup de poing. So that's not the place to ask. So you have to prepare the whole ground to make sure the success is 100%. Et donc, c'est pourquoi il n'avait pas bien préparé donc le sol. Il faut d'abord préparer le sol pour être sûr que, enfin, la condition dans laquelle on va demander pardon pour être sûr qu'on a du succès à 100%. Say someone, killed your relative in your life and you're holding all those emotions. Imaginez que quelqu'un ait tué une personne de votre famille et vous avez tellement d'émotions. Who are you to forgive someone that has done something to someone else? Qui êtes-vous pour pardonner quelqu'un qui a fait quelque chose à quelqu'un d'autre? All we have to do is we have to learn the art of setting ourselves free. Tout ce que nous devons faire, c'est apprendre comment nous libérer nous. The society will take its own system and it will go through the judicial process and they will get their punishment. La société a son propre système de justice et il y aura tout un processus par lequel la personne condamnée sera punie. And the universe will do its own thing and provide justice. Et l'univers aussi, il va aussi jouer son rôle et il va apporter la justice. What is the most important thing in this forgiveness process? It's about you. Mais How you have to set yourself free. It's actually the science of freedom. Forgiveness is a science of freedom. Mais ce qui est le plus important dans ce processus du pardon, c'est de se libérer soi-même. Vraiment, ça ne concerne que nous-mêmes. C'est un processus par lequel on va se libérer. And another reason this is very, very, very hard. Et une autre raison pour laquelle c'est vraiment très dur. Because in Christianity, you have to go to God and you constantly say how you have sinned and you have done this wrong and you have done that wrong, and you constantly self-deprecate yourself, and you're so down and your self-worth has taken a beating every week for years and years and years, and we're like, I have no way out of this.
c'est que dans la chrétienté aussi, on doit à chaque fois se présenter devant Dieu en lui disant: «J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça de mal, j'ai fait ça de mal» et on doit tout le temps se descendre et on perd son estime de soi. À un moment donné, on n'en peut plus. So that's why this process is a little detailed and difficult, but we're going to give you all the tools and you'll realize how beautiful it is, this art of freedom. Ce processus a de nombreux détails et peut-être sembler difficile, mais le yoga et donc je vais vous donner tous les outils par lesquels vous allez pouvoir commencer ce travail. See, just by saying I forgive, you can do that till the cows get home. You can say all you want. It will not take any effect because it's a mental thing. Tu sais, dire juste le mot pardonner, tu peux le faire, c'est une expression que Veda a dite, tu peux attendre que toutes les vaches reviennent à la maison. Juste dire le mot pardonner, c'est un mot qui vient du mental et ça va pas avoir d'effet. Forgiveness is freedom. Le When pardon, c'est you're free, then you know you have forgiven everybody and everyone, and everything is fantastic. le pardon, c'est la liberté. Donc lorsque tu te sens libre et que tu te sens vraiment merveilleusement bien, alors tu sais que tu as pardonné. And so once you find freedom, there is no need for forgiveness. Et une fois que tu as trouvé la liberté, alors il y a plus de nécessité, il y a plus rien à pardonner. Because forgiveness is freedom. Parce que le pardon, c'est la liberté. There comes a stage, Bordwa, that forgiveness doesn't exist. You don't need forgiveness. Il y a un moment donné où on n'a plus besoin du pardon. Le pardon n'existe pas. And that is the stage of freedom. Et ça, c'est quand on est entièrement libre. Because you're situated in pure love. No Parce matter que, what happens around you, nothing affects you because you're situated in yourself. parce que tu es situé dans l'amour pur à l'intérieur de toi-même. Et il peut arriver n'importe quoi autour de toi, tu ne seras pas affecté. Yeah, we are going to cover that as well, because the whole world will have expectations from you. Alors, nous allons aussi couvrir ce sujet parce que, en effet, le monde entier attend tellement de nous. And our forgiveness process is all geared towards yourself, not what others want, is what is needed for you to be free. Et ce processus du pardon, il n'est nécessaire que pour toi-même. C'est pour que toi, tu deviennes libre. Because the whole world wants to take. Parce que le monde entier veut prendre. What can you give me, Kathleen? Qu'est-ce que tu Give peux me me everything you have. Give me your mind, give me your heart, give me your intelligence, give me all your possessions, and give me your sanity. And then finally, what is left? Parce que, Kathleen, donne-moi ton mental, donne-moi ton intelligence, donne-moi ton cœur, donne-moi tu vois, ta capacité d'être une personne saine. Et puis quoi d'autre? On prend tout. It's not about setting others free. It's all about setting yourself free. Ce processus n'est pas pour libérer les autres, mais bien pour se libérer soi-même.